Et je lui en parle avec le sourire parce qu'au final, avec le recul, ça m'a un bon souvenir, tu vois. Et elle me dit, ah ouais? Je dis, bah oui. Elle me dit, mais putain, mais Lorraine, jamais de la vie, j'aurais pensé que c'était quelqu'un qui pouvait faire des crises d'angoisse. Alors stressé, oui, mais pas à ce point-là d'anxiété, tu vois. Et elle m'a dit, bah tu sais quoi, moi ce matin, bah, j'ai pris un anxiolytique avant de partir parce que je me sentais trop mal. J'ai dit, ah ouais, et on était toutes les deux cons comme ça, on s'est regardé, on dit, mais putain, mais sérieux, ça fait un an qu'on se fréquente, qu'on s'est sous les yeux, qu'on peut être ce soutien mutuel entre nous deux, et juste parce que on n'a pas osé en parler mutuellement, parce que ça, elle aussi de son côté, et ben on ne s'est pas tendu la perche pour s'aider. Et au final, ça a créé bien évidemment l'amitié qu'on avait déjà. Ça a pas rendu le truc lourd, on fait que parler d'anxiété et tout, tu vois. Mais des fois, quand j'étais en amphi, et que avant je me sentais vraiment pas bien à l'idée d'aller en amphi, là je savais qu'elle allait être là. Ça te faisait un soutien. C'est ça. Et je me dis, et ben au pire, si je fais une crise d'angoisse, et ben elle est à côté quoi. Ce genre d'anecdote, si je l'aurais entendu avant, peut-être que j'aurais osé lui parler avant aussi de ça. Et, et en fait, c'est très important. Là, on parle dans un contexte universitaire à proprement parler, mais dans sa vie en général, d'oser en parler et de se sentir entouré. Et pour finir un peu brièvement sur tout ça, moi je sais qu'aussi j'en ai parlé à mon père. Parce que, en fait, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai eu une période à la fin de ma L2 où je vivais chez mon père. Du coup, je faisais les allers-retours tous les jours entre Montpellier et ici en voiture. Ah ouais, putain. Donc c'était compliqué. Des fois, pour aller faire les 2 heures d'anglais, il fallait se bouger le cul, quoi. Surtout le vendredi matin. Bref, des bons souvenirs. Et donc, fallait vraiment que je m'y tienne parce que ma L2, j'y tenais. Je savais pas si j'allais encore faire ma L3 ici. Mais bref. Et donc, je faisais mes allers-retours et tout. Qui dit voiture dit être seule, avoir peur de perdre le contrôle. Qui dit crise d'angoisse. Donc, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et je lui en ai parlé. Je sais pas, on était dans un moment où mon père, on a toujours été sur la retenue. Et depuis ce moment-là, ça nous a ouvert un autre panel de choses à partager ensemble, tu vois. Et je lui en ai parlé. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup aidé sur ça, tu vois. Du côté papa, si on peut dire ça, parce que bon, c'est ce sur quoi il m'a redirigé en premier, c'est aller voir un médecin généraliste, tu vois. Donc, dans ce que tu disais, médecin généraliste veut dire cacher pour aller mieux, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas pris des anxiolytiques, j'ai pris du Stressam. Ah, j'ai commencé par ça. Ça m'a rien fait. Moi non plus. Franchement, et le médecin, je suis allée le revoir il y a 2 semaines ou 3 par rapport à mon problème d'implant. Bref, rien à voir avec ça. Et il m'a dit, ah, vous êtes toujours stressée et tout. Je dis, bah oui. Et il m'a dit, oui, je vous avais donné du Stressam. J'ai dit, bah oui, oui. Il m'a dit, bon, bah c'est normal que ça vous ait rien fait. J'ai dit, mais comment ça? En fait, c'est un effet placebo. C'est tout. C'est juste pour se dire, tu prends un cachet et après, et ça fait pas d'effet en fait. Oui, mais d'un autre côté, les médecins généralistes, ils sont très 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 cartésiens, tu vois, très en mode ça arrive parce qu'il y a ça. Et dans le cerveau, des fois ça arrive et tu sais pas pourquoi c'est arrivé, tu vois. Ouais, ok. Et donc, ils disent que le fait de tromper ton cerveau en faisant un effet placebo par les médicaments, vu que c'est dans la tête, parfois ça peut t'aider. ça marche. Okay. Après, il y a des gens, ça peut les aider, hein, je remets pas ça en question. Voilà, j'ai donné le nom du truc au cas où s'il y a des gens où ils savent que le placebo ça les aide de ouf. Mais maintenant voilà, vous savez, voilà, ouais, ça a tout gâché. Même pas, en vrai ça m'a juste rien fait, tu vois. Ouais. Et ouais, donc tout ça pour finir de parler du fait que c'est vraiment important de s'entourer. Il faut pas en parler à n'importe qui parce qu'il y a des gens, bah, ils vont pas être prêts à entendre tout simplement, tu vois. Et mais on sait qu'à l'université, et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai encore plus confirmé cette année autour de mon projet et autour du fait que bah je m'en fous, genre maintenant j'en parle et basta, tu vois, et je m'en fous un peu du regard des gens. Et au final, j'ai toujours été surprise parce que les gens me disent, ah ouais, mais moi aussi en fait, je ressens ça, ça et ça. Rien que dans ma petite classe, maintenant on est 15 dans ma classe, je crois. Et ben tout le monde sait que tout le monde est un peu anxieux et stressé, et au final on est là, on se soutient. On a fait notre oral de rapport de stage, on était tous là en mode bon bah on savait que ça allait se passer comme ça, mais au moins on l'a fait et puis on fait un gros débrief tous ensemble, tu vois. Je sais pas toi comment tu l'as ressenti un peu le fait d'arriver de passer un peu du lycée. On est combien au lycée en classe? 20?
25. Ouais, à peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Mm. De passer d'une classe de 25 à être dans un amphi où on est presque 300. Est-ce que toi, de ton point de vue en tant que personne qui a fait t'es anxieuse forcément, en tant que personne anxieuse, ça t'a créé un sentiment particulier ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui, le premier mois ou les premiers mois, si tu veux t'étaler, il n'y a pas de souci, t'ont créé un peu un truc de waouh, je suis. C'est bizarre, ça je m'attendais pas, tu vois. Tu sais qu'en vrai, à ma grande surprise, je suis arrivée à la fac, j'étais tellement trop contente d'être ici, tu vois, qu'au final ça allait. C'est pour ça que ça va un peu mieux, j'étais pas tant stressée que ça et tout, parce que vu que au lycée, à cause de ce truc d'anxiété, de crise d'angoisse et tout, je me refermais beaucoup plus sur moi-même, du coup, j'avais moins de copines et tout, tu vois. Et, euh, et aussi, j'avais des amitiés très toxiques au lycée, donc ça aidait pas trop, tu vois. Le lycée. Donc vraiment, quand je suis partie, je me suis dit, ok, le lycée, c'était horrible. Maintenant, j'arrive à la fac, j'ai trop envie de faire plein de rencontres, tu vois. Genre, maintenant, j'ai vraiment envie, en fait, que ce soit moi qui prenne le contrôle, tu vois. Genre, moi, je suis extravertie, j'aime trop parler avec les gens et tout. J'ai pas envie d'être encore bloquée par ce truc. Du coup, en arrivant à la fac, en vrai, j'ai fait plein de connaissances et je suis trop contente. Hein. Même là, je serais jamais venue. Hein. Tu m'avais dit ça au lycée, je serais jamais venue. C'est vrai, même juste l'année dernière. Ah non, mais tu sais que c'est horrible parce que ça me le fait encore des fois là et tout. Mais à chaque fois qu'on me proposait un truc et tout, de sortir une soirée et tout, j'étais tout le temps là en mode j'ai plus envie d'y aller, oh ça va être horrible, va falloir parler, je sais pas quoi dire, machin. Du coup, souvent j'annulais, tu vois. J'étais en mode Je comprends totalement. Je suis malade, désolée. Je pense que archi stressée. on a toutes fait ça, hein, franchement. Même des gens juste quand t'as la flemme, rien que ça. Ouais, donc c'est possible que voilà, quelques années plus tard, je t'aurais fait le non, désolée, j'ai une petite gastro là, je vais rester chez moi. Mais franchement, j'aurais pas mal pris parce que je sais que. J'aime de plus en plus qu'ils me sortent de ma zone de confort en fait. Donc ça va finalement. Ouais, tu te crées une nouvelle zone de confort qui est un peu en dehors des crises de panique de ce que t'as pu faire au lycée, quoi. Ouais. Premier semestre, on était tous archi déterminés et tout, tu vois. Genre, moi, de toutes mes copines, enfin, j'avais un groupe de copines et tout. Mes copines, des fois, elles baissaient un peu les bras. Au premier semestre, moi, j'étais là en mode archi motivée, en mode mais non, on va y arriver, vous voyez pas, les profs, ils veulent juste garder les meilleurs, justement, c'est un test. Ouais, mais t'as raison, en plus, c'est ça. Et genre, je l'ai motivée de ouf et tout. Mais c'est vrai qu'on était, on est toujours stressé parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grande quantité de devoirs comparé au lycée, sachant qu'en plus j'étais en pro commerce, donc on n'avait rien à devoir quoi, même si c'était un peu compliqué des fois, mais enfin, je pense que comparé à la générale, il y a plus de travail en général, tu vois. Donc déjà une très grande quantité de travail comparé à ce que j'avais l'habitude avant. Mais encore ça allait parce que j'avais vraiment une détermination, tu vois. Mais deuxième semestre là, depuis que j'ai eu mon bulletin, je vais pas te mentir, c'est chaud un peu. Ça. J'ai perdu toute ma motivation. Voilà, ça c'est pas positif, mais c'est dit. Franchement, enfin, je sais pas, genre tu vois, de base, genre l'art, le design et tout, c'était vraiment. C'est ma passion, l'art. Vraiment, l'art, c'est ma passion de ouf. Le design, pas vraiment. Voilà, en plus, ce qui est chiant, c'est qu'on fait plus de design que d'art, alors que moi j'aime l'art, mais bon, pas grave. Oui, c'est sûr. Mais du coup, j'ai un peu moins de motivation et tout, mais. La L1 c'est compliqué. En général, franchement, c'est un peu une épreuve dans tous les cas, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils mettent un peu la barotte au niveau des notes, que ça peut créer du stress et tout autour de ça. Et en même temps, quand tu arrives en L2 du coup et en L3, tu te sens beaucoup plus détendu sur ce qui t'attend et sur les enjeux, sur le travail. Mais ça se voit, vous avez l'air trop chill. Non, en L2, c'est la panique. En L2 quand même pas, parce que franchement, je veux pas t'effrayer non plus, hein. Mais toi, t'as étude de cas là. Quand t'arrives en L2 et qu'ils te disent bon, vous avez une semaine pour faire une étude de cas. Genre la veille, plus la recherche graphique, plus la projet. Ça me donne des frissons. Mais ils font ça encore, tu vois, genre ils font ça le premier mois pour faire en mode, bon, ceux qui sont vraiment pas intéressés par ça, entre guillemets, laissez-nous entre nous, tu vois. Et malheureusement, et en même temps, on peut pas en juger parce qu'on n'est pas prof et on sait pas tenir une licence non plus, tu vois. C'est leur manière de fonctionner. Et je pense qu'il faut un peu prendre du recul par rapport à ça, tu vois. Et même si on n'a plus du tout de temps perso en L1 et plus beaucoup, pas trop non plus en L2, en L3 ça s'apaise franchement.
Le premier semestre, moi, il a été chill de ouf. Mais en fait, c'est pas que c'est plus chill, mais c'est que en fait, tu fais des projets, tu décides les projets que tu fais, et donc quand tu mets les pieds dans un projet, tu sais que ça va te plaire. Là en ce moment, moi je suis en train de faire un site en codage, et on fait un truc vraiment, il nous laisse carte blanche. Et Ça a l'air dur le codage. bah, c'est pas facile, mais après il y a ChatGPT quoi. Mais quand tu fais un projet qui te plaît, qui t'anime, moi la dernière fois jusqu'à 2h du mat, j'étais en train d'essayer de trouver des idées pour savoir ce que je pouvais faire le lendemain. Et ben tu as l'impression que c'est le temps que tu vas passer à travailler, ça va être le même temps que tu vas passer sur TikTok par exemple. Tu vas avoir autant ça va pas te surcharger. C'est pas que ça va te faire plus plaisir ou quoi, c'est que tu vas pas avoir une surcharge mentale et t'as le temps de faire des trucs à côté, tu vois. Et puis même si t'as l'impression que t'as pas le temps de faire des trucs à côté, genre moi regarde là clairement concrètement, je suis en train de préparer mon projet de fin d'année là. Et je suis en train de parler avec toi, tu vois. Donc au final, là quand on aura fini de parler, bah, j'aurais travaillé aujourd'hui, tu vois. Alors que bah j'ai peut-être préparé... C'était comme une discussion tranquille quoi, ça. mais... En fait, il suffit de se dire que la L1 c'est casse-couille, c'est chiant. Parce qu'on sait que c'est fait exprès. Oui, c'est vrai. Je sais même pas si. Bon, j'en ai dit tellement aussi. Non, mais c'est moi qui vais le faire le site, donc bon, je mets ce que je veux dedans, tu vois. Mais après, il faut se dire qu'en L2, le premier mois, il va encore challenger les choses. Mais après, les projets, à partir du moment où tu fais des projets qui t'animent, bah, le travail sera pas du travail. Et moi, je sais que personnellement, mon objectif après mon master, ce serait d'être indépendante, de travailler en indépendance. Et il faut avoir une certaine autonomie, bien évidemment, mais l'université, elle m'a encore plus confortée dans cette idée-là de je vais faire des choses que j'aime et je vais, même si je travaille, j'aurai pas l'impression que ce sera du travail. Alors ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais la L2, le deuxième semestre, si on peut dire ça, et la L3, ça éveille vraiment au fait de se dire, ça éveille notre créativité grâce avec un aspect technique qui a été enseigné en L1, tu vois. Si tu vois quelqu'un qui a une crise d'angoisse, ça je saurais pas comment y répondre personnellement. Parce que moi, du coup, vu que mes crises d'angoisse, elles sont pas physiques, est-ce qu'on peut plus dire crise de panique? Est-ce que, du coup, toi, tu t'aurais certaines techniques, certains... En fait, moi, c'est le trop truc, délicat, c'est ça le truc. C'est que quand moi, je faisais des crises de panique et tout, j'avais honte. Du coup, j'avais vraiment pas envie qu'il y ait quelqu'un qui soit là à m'aider et tout. Non, mais vraiment, laissez-moi pleurer dans mon coin, laissez-moi m'isoler. Donc... je sais pas si vraiment c'est le meilleur d'aider. Enfin, il y a peut-être pas tout le monde qui te laissera l'aider, tu vois. Peut-être si t'es en plein cours et tout, je vois quelqu'un qui est en train de suffoquer à côté de moi, je vais peut-être l'aider, tu vois, genre en mode s'il vous plaît, va pas très bien, on peut sortir machin. Mais après, tu peux pas faire grand chose. À part essayer de la calmer, c'est lui dire respire, ça va aller. Essayer de la calmer peut-être, mais bah il y a des moments où. T'entends pas en fait ce qu'on te dit des fois. Ouais. Je pense que genre moi j'étais en mode ok, mais je sais en fait déjà, laisse-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il faut être plus présent après la crise d'angoisse ou de panique, tu vois. Et être plus dans ce que je disais dans mon anecdote personnelle par rapport à mon ami, être plus dans le fait de se dire bah je suis là, genre je vais pas donner des conseils, mais je suis là pour t'écouter au moins, tu vois. Et si tu m'écoutes, je t'écouterai. En inverse, tu vois, inversement pas en inverse. Question du fait de bien s'entourer, quoi. De savoir à qui on en parle et bah, après on devrait pas se dire oui alors là je peux me permettre de plus extérioriser si j'en fais une avec cette personne et avec elle non. C'est pour ça que moi j'ai toujours préféré m'isoler direct. Tu vois, direct je sens que ça va pas, c'est pour ça que je pars parce que bah je sais pas, à tout moment la personne elle est là, elle fait genre que vas-y elle t'aide un peu mais après elle va te cracher sur... Enfin, oui, on va le regarder des autres quoi. Voilà. Mais je pense qu'il faut choisir les personnes avec qui on s'entoure. Je pense que c'est vraiment important. C'est vrai. Et du coup, si tu sais que t'es pas bien entouré, tu t'isoles. Si jamais c'est ta manière de faire. Après, franchement, c'est très dur. C'est même pas des conseils qu'on donne au final, hein, c'est juste des anecdotes. Voilà, parce qu'on peut pas donner de conseils. Et quand on parle d'anxiété et de crise d'angoisse, de panique, on peut pas parler de conseils. C'est tellement on a des petits tips,
tu Ouais, vois, c'est ça. des trucs. Mais après, vu qu'il y a plein de. C'est vraiment différent en fonction des gens, tu vois. Et on gère pas tous pareil, Bah on oui, vit de pas ouf. pareil et tout, même les symptômes, tout ça. Donc, moi, je trouve que le truc de la respiration, c'est le plus classique. Et ça va ça marche dans tout, en fait. C'est le plus simple. Après, t'as. Vas-y, je vais vous donner des petits conseils, des petits tips, des En intimité. moi, c'était la sophrologue du coup qui m'avait donné une application. Je me rappelle pas du nom, mais si vous allez chercher, vous pouvez facilement trouver. Mais il y a plein d'applications avec des exercices de respiration où en gros, tu vois, ça fait une bulle et Ok. quand elle rétrécit ou elle s'agrandit, tu sais, t'inspires et quand elle rapetissait, tu souffles tout et tout, tu vois. Et même en méditation et quand on parlait des énergies et tout, moi, il y a un truc que je fais très souvent quand ça va pas ou que je suis énervée ou que je suis de mauvaises ondes et tout, ce que je fais c'est que tu vois, je ferme les yeux comme ça, j'inspire plein de trucs positifs, genre j'imagine que j'inspire des fleurs, des trucs bons et tout, tu vois, et je souffle tout ce qui est à l'intérieur de moi qui est négatif, tout ce qui est noir, tout ce qui est pas bien, qui me fait pas du bien, je souffle tout. Et comme ça, j'inspire tout ce qui est positif et j'inspire que, enfin après, je me sens nettoyée, tu vois. T'as dit que tu faisais ça les yeux fermés. Oui, Donc est-ce que ça pourrait être un peu de la visualisation ou pas oui, forcément? oui, Ok. oui. Et pareil, même truc sous la douche, tu vois. Par exemple, t'es là, tu te laves et tout, ça va pas trop, t'as une journée pas top, tu te sens lourde et tout. Sous la douche, quand tu te laves, que tu te frottes et tout, tu laisses tout couler, tout ce qui est négatif, tu vois. Tu te nettoies et en même temps, tu imagines que tout ce qui est négatif, tu le laisses couler par terre Ouais, et je vois. partir, tu vois. Et qu'en te nettoyant, pareil, même principe en fait. Ok. Moi, ça marche de Ouais, ouf. tu fais beaucoup de visualisation, toi. Ouais. Moi, je sais que j'ai du mal avec la visualisation parce que j'ai ce rapport d'avoir un peu du mal à être seule dans ma Mm. tête, tu vois. Comme du coup, toi, tu disais que c'était plus physique, moi, c'est plus les ruminations mentales. La dernière fois, j'allais vraiment pas bien et tout, tu vois. Je sais plus ce qui s'était passé, mais j'étais super triste, je faisais que pleurer, mes hormones toutes cassées, je pleurais Ouais, je pour rien, comprends. tu vois. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, je fais un vlog. Et genre, le vlog, c'est en mode, tu vois, je fais comme ça et tout. Je fais salut, aujourd'hui je suis triste, donc on va régler ça. On va faire des petites activités et tout. Et j'étais sortie, j'étais allée promener, j'avais fait du sport, je m'étais maquillée un peu et tout et tout. Puis après, ça allait bien. Enfin, après, quand même, j'ai pleuré en rentrant, mais sinon, la Oui, journée s'était mais bien c'est une passée, tu forme vois. pour extérioriser aussi, il Oui, faut pas se juger. C'est pas forcément ouais. négatif quand tu pleures, hein, franchement. Non. Juste tu Bah, ça fait du évacues. bien, en vrai, C'est ça, hein. au final, sur le moment, c'est peut-être pas ouf à Mm, passer, mais après, tu te sens bien. mm. Mais ouais, c'est pas mal ce truc de vlog aussi. Ouais, c'est archi drôle. Parce que du coup, tu vois, j'avais une mission toute la journée en mode fallait que je finisse le vlog, fallait que. Voilà. Bon, après, je l'ai Et tu le posté. partageais Oui, ou. je l'ai posté sur TikTok. Ok. Voilà, j'ai des petits C'est pas vlogs. mal ça aussi, mais faut faire gaffe, ça peut être à double tranchant, genre si t'as des personnes malveillantes qui tombent dessus, tu vois. Mm. Tu peux le faire aussi pour juste toi-même. Ouais, Parce qu'il y a des gens, s'ils ont un problème avec le regard des gens et le fait que ça influe sur leur confiance en eux et l'anxiété, Mm. bah tu peux. Toi, t'as fait un carnet où dedans t'écris tes trucs. Ça peut aussi être une solution pour les gens qui n'ont pas envie d'exposer leurs problèmes. ouais. En fait, le fait de. Je pense, enfin, dans ce que j'en interprète, que quand tu fais ton vlog, tu fais un peu pareil que quand t'écris dans ton carnet. Mm. Tu le Ouais, c'est le même transposes principe. par l'écrit ou la parole, mais tu le sors. Mm. Il y a personne qui. Bon, là, en Bah, en l'occurrence, tu l'as fait, mis sur TikTok, mais oui. il y a personne qui interfère avec ce que tu dis sur le Mm. moment et tu sors les choses, tu vois, juste. Ouais, bah justement, le fait d'avoir autant gardé des choses pour moi, d'avoir tout gardé mes émotions, tout ce que j'avais à dire et tout pour moi, maintenant c'est pour ça que je suis beaucoup plus dans ce truc de parler avec les gens, aller vers les gens, sortir de ma zone de confort, dire tout ce que je ressens, tu vois, genre quelqu'un que je l'aime, je vais lui dire 15 fois que je l'aime, tu vois, il n'y a plus de limite, c'est... Ouais, mais bon, au moins la personne, t'es sûre qu'elle va être en adéquation Elle le avec sait toi. au moins, tu Ouais, vois. c'est sûr, putain. Mon copain, le pauvre. Non, mais c'est bien, c'est extérioriser les choses. En fait, il faut Mm. extérioriser. Ouais. Au final, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le fait d'avoir un carnet, de s'entourer de bonnes personnes, Mm. de... c'est juste de Et même pouvoir le fait là de extérioriser. parler Ouais, de vraiment en ouf. podcast, c'est juste pour pouvoir lâcher, de dire des choses qu'on n'aurait pas dit peut-être à tout le monde et tout, tu vois. Enfin, là pour moi, je m'adresse plus aux gens qui sont anxieux parce que c'est plus des gens qui font de l'anxiété qui vont peut-être l'écouter et tout, tu vois. Oui, je Du pense. coup, je suis plus en mode ok, bon, on est entre nous, safe place et tout, il n'y aura pas de jugement, tout ça.
Genre, on a à peu près. Je pense qu'on se comprend un peu tous sur les choses qu'on a vécues, tu vois, ça se rejoint beaucoup, même si on a des trucs différents. Toi, c'est plus crise d'angoisse, moi, plus crise de. Enfin, des crises de panique. Même si nos trucs sont différents, on se rejoint sur pas mal de choses. Toi, est-ce que concrètement, il y aurait un objet qui permettrait, que ce soit physique, numérique, qui te permettrait de pouvoir apprendre à mieux gérer ton anxiété à l'université, mais plus largement dans ton quotidien? Parce qu'au final, on décortique, mais c'est toujours en lien avec des choses qui se passent à côté, tu vois. J'avais pas trop réfléchi avant. Mais même ce dont tu Mais me en vrai, parlais... ouais, ce que j'avais dit Ouais, juste ça. avant, en vrai, je sais pas, t'imagines un système, un petit objet que tu puisses tenir dans ta main, tu vois. Mais ça, il y en existe plein déjà, mais un truc, parce qu'il y a déjà des antidéstressants, où t'as un petit carré avec plein de boutons, le hand spinner, les trucs comme ça et tout. Mais tu vois, un objet avec une petite bulle, ou un truc où genre que ça se gonfle quand tu inspires, quand tu dois inspirer, genre tu fais une crise de panique, tu inspires, et qui bouge un peu, et quand il se referme, tu souffles, un truc comme ça, tu vois. Ouais, toi, c'est vraiment la respiration Ouais. et aussi, est-ce que tu as un objet peut-être avec un système de visualisation ou ça peut être un objet pas forcément qui va interagir directement avec la personne, je sais pas, une édition, tu vois, ou tu parlais des applications, ça interagit pas directement avec toi, au final, entre guillemets, tu pourrais faire la même Ouais. chose avec une musique qui se répète pour être sur le rythme de ta respiration. Mm. Est-ce qu'il y a un truc un peu plus... Après, si t'as pas, c'est pas grave. Hein. Mais Là, je je comprends t'avoue, que c'est compliqué. non, j'ai pas trop d'idées là. Et du coup, toi, c'était plus sur la respiration, le fait de créer quelque chose qui va pouvoir aider Ouais, à ou même. respirer. Ouais, mais même, je sais pas, un truc où à l'intérieur tu mets des couleurs un peu chaudes qui sont rassurantes ou quoi, genre du orange, du rose. Parce que tu sais, il y T'aimes a bien des. les couleurs. Quoi? T'aimes bien les couleurs. J'adore les couleurs, hein. Mais tu vois, il y a des dessins sur Pinterest où ça fait juste une ombre, ça fait un rond avec un petit dégradé et il y a plein de couleurs. Tu vois ou Ouais, pas? oui, je Et vois. ben apparemment ça représente des énergies et quand tu le regardes c'est apaisant et tout, tu vois. Ok. T'imagines, tu fais une genre de petite bulle comme ça qui se gonfle et qui se rapetit. Alors comment tu vas créer ça, j'en sais rien. Je te donne Ouais, l'idée. je suis Avec des couleurs comme ça qui changent un peu et qui sont apaisantes, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, quand toi tu me parles d'un truc qui gonfle et tout, et des couleurs, moi en tous les cas, ça m'aide, hein, même si concrètement j'ai pas fait des études d'ingénieur, tu vois. Mais ça m'aide même, ne serait-ce que sur Voilà. l'idée des couleurs. Première idée que je te donne, Bah, de toute façon, qui m'est si t'en venue, as d'autres, tu j'en sais ai que... pas d'autres. Ok. Mais si j'en ai, je te les donnerai. Bah ouais, de ouf. On les mettra en petit PS. Elle avait aussi cette idée-là. Je vais faire en vocal. Alors attendez, j'avais pas fini, sinon j'en avais plein vraiment d'autres. drôle, putain. Bah merci. Je pense qu'on a fait Voilà. le tour. Hein. Il y avait d'autres Ouais. choses que tu voyais à évoquer. Je Non, pense moi, que j'ai là, fini, hein. on a parlé Voilà, on a de bien nos fait le tour, hein. expériences, on a dit un peu des contextes universitaires, pas universitaires, Mm. les chips. On va faire une liste de chips à la fin. Ouais. Et ben merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, bisous tout le monde. Ça fait bizarre de dire au revoir à un truc qui n'existe pas.